Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une nouvelle vidéo live trading où je viens de prendre un trade sur NZD USD, donc je vais t'expliquer un petit peu les raisons derrière ma position. C'est un contenu que j'aime bien proposer sur la chaîne où je te montre mes trades du début jusqu'à la fin. Aussi, pour commencer, je tiens à m'excuser pour ma voix, etc. Je suis vraiment fatigué, j'ai la crève en ce moment, donc j'espère que ça s'entend pas trop au micro. Mais en tout cas, je pense que c'est un contenu qui va t'apporter comme toujours de la valeur. Donc je suis rentré sur NZD USD à la hausse. On avait un très beau setup break and retest. J'ai pas écrit le setup ici, mais je le ferai juste après. Donc on avait une très belle structure H1, H4, un très beau niveau daily ici et ici. Donc on a un très bel espace à aller chercher sur NZD USD. Je trouvais ça assez intéressant. Le prix a cassé la zone daily, a pullbacké un petit peu ici. On a une petite prise de liquidité juste ici. On peut d'ailleurs le marquer, même si c'est pas obligatoire pour ma stratégie, mais c'est toujours une petite confluence en plus. Ok, et après on est revenu casser la structure ici, et je suis rentré un petit peu au-dessus conformément à mon plan pour éviter en fait tout ce qui est faux signaux, parce que très souvent ce qui peut arriver c'est qu'on casse un petit peu la structure et on repart à la baisse et finalement on se fait sortir bêtement. Donc mon plan c'est de rentrer un petit peu au-dessus pour éviter du coup ces faux signaux. Au niveau de l'analyse fondamentale, tu vois que NZD-USD il est très haussier, donc tu vois la note de 8 sur Edgefunder, comme tu sais c'est une confluence obligatoire que j'utilise dans mes prises de position, en calculant voilà tout un tas de facteurs, donc c'était intéressant de ce point de vue là. De même avec mon outil Hedgeful, Market Session Correlation, tu vois que la session de Londres a clôturé positif, donc on a 80% de chances que la session de New York soit positive, donc c'était le cas ici, tu vois que la session de New York va bientôt clôturer positif à 22 h, donc là très bientôt. Et en plus de ça, on a cassé le Previous Day High. Et donc, dans ce cas-là, on a 84% de chances d'avoir une journée positive. Donc pareil, ça rajoute des probabilités. De même, on a cassé, donc là, tu vois, Asian Range Breakout. On a cassé la session de Tokyo par le haut pendant la session de Londres. Et donc, dans ce cas-là, on a 82% de chances d'avoir une bougie verte daily. Donc pareil, encore des confluences à la hausse. Market Session Breakout, j'aime beaucoup ce rapport aussi. On a 62% de chances, donc là, c'est pour la session de Londres et de New York durant la dernière année de data. On a 62% de chances d'avoir un simple break, 1% de chance d'avoir un double break et 37% de chance d'avoir aucun break. C'est-à-dire que on a 37% de chance que le prix ne break pas le plus haut de Londres, donc ici, donc il reste entre cette zone-là, entre le plus bas et le plus haut de Londres. 1% de chance qu'on ait un double break, donc c'est-à-dire qu'on casse le plus haut de London et le plus bas de London. Et on a 62% de chance du coup d'avoir un seul break. Donc c'est à dire que si le prix casse par le haut, on a très peu de chance en fait que le prix en fait reparte rechercher ce niveau là qui est le plus bas de London, d'après ce rapport là. Ok, on a aussi la même chose pour la session de Tokyo, la session de Londres. Donc c'est un petit peu la même chose. Tu vois qu'on a cassé la session de Tokyo à la hausse en faisant un single break. Donc on est dans cette catégorie là, 75% de chance. On a 14% de chance d'avoir un double break. Donc c'est à dire que la session de Londres casse le plus haut de Tokyo et casse le plus bas, ou le plus bas et le plus haut. Donc là tu vois que c'est pas arrivé. Et 12% de n'avoir aucun break. Donc c'est à dire 12% que le marché reste entre cette zone là. Ok, entre le plus haut et le plus bas de Tokyo. Donc pareil, ça rajoute des probabilités, c'est à dire que, on va revenir London et New York, c'est à dire qu'on a 1% de chance d'avoir un double break. Donc c'est à dire que on a 1% de chance que le prix reparte dans ce sens là et clôture en dessous du plus bas de London. Donc c'est une bonne idée aussi de placer mon stop là, parce que les probabilités sont en ma faveur. Donc comme la première vidéo, on va voir ensemble ce que ça donne. J'ai déjà placé mes alertes à 0,5R, 0,9R au TP et puis aussi au stop loss, parce que comme tu sais, dans le pire des cas, j'ai envie de perdre moins 0,9R maximum, j'ai pas envie que le trade me sorte à moins 1R. Donc on va voir ce que ça donne, je laisse les alertes enclenchées, et puis je vous tiens au courant dès qu'il y a du nouveau sur ce trade. Hello les amis, on se retrouve pour un update de la position. Ça fait à peu près 2 jours que je suis rentré en position et on a touché le TP ce matin. Alors je suis désolé pour ma voix, j'ai toujours une grosse crève, je sais pas trop ce que j'ai, mais j'espère que ça va vite passer. Donc je suis sorti ce matin à 6 h du matin. Donc c'est cool, j'ai touché le TP pendant la nuit et donc voilà, très content, c'était un très beau setup. Au niveau de mon compte The 5%ers, vous voyez que je l'ai validé. Alors je l'ai validé, il manque 1,50 € parce que je suis à 8%, enfin je suis à 7,9 et quelques. Il manque quelques 1,50 € pour le valider. Et pour l'instant j'ai pas pris de trade un petit peu ce que font certaines personnes en scalping, un petit peu risqué, etc. Ça je ne veux pas le faire. Je reste patient, discipliné, j'attends un nouveau setup. Je risque 0,25 je pense par position. Et dès que j'atteins 2 €, 3 €, je clôture et comme ça j'aurai passé ma première phase. Mais voilà, on peut déjà considérer que j'ai validé ma première phase, donc je suis très content. Donc voilà, ce trade là il m'a rapporté 1%. Donc très content de la courbe d'évolution. J'ai aussi un track record ici que je peux vous montrer sur my Facebook, mais c'est exactement la même chose que celui-là. Donc très content de ce trade, il était vraiment 5 étoiles.
On avait beaucoup de confirmations à être full. On a beaucoup hésité mercredi, on n'a pas fait grand chose, le prix il est resté dans ce range là. Mais à partir de jeudi soir on a cassé le plus haut du jour précédent. Donc déjà rien que quand on casse le plus haut du jour précédent, je sais que d'après être full, j'ai beaucoup de probabilités dans mon sens. Et aussi on avait une session Tokyo magnifiquement haussière. Et donc là pareil, on a full TP et très content. Je vous montre aussi le trade sur du coup MT5. Donc vous voyez je suis bien clôturé, j'ai bien clôturé ici. Voilà, c'est à peu près ça. Donc vraiment très content. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais remplir mon journal de trading avec vous, comme le précédent trade que j'avais pris avec vous en live trading, qui était sur EuroGBP. Donc je vais sur mon journal. Encore une fois, excusez-moi pour ma voix, hein, j'espère que ça s'entend pas trop, que j'ai la crève, mais j'ai une crève de malade mentale. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'avais déjà commencé à remplir mon journal, donc je l'ai clôturé le 29 aujourd'hui. Break and retest, etc. Aucun contre-argument parce que le trade est magnifique. Donc un gain, 1% de profit, enfin un R, 1%. Le trade il a duré 2 jours. Je vais mettre une photo du setup comme d'habitude. Comme ça me permet de, au fur et à mesure, voir les setups qui fonctionnent le plus, comprendre de mieux en mieux mon trading. Je trouve ça c'est important aussi. Sur cette setup là on avait vraiment beaucoup d'espace jusqu'à la prochaine zone daily. Donc après moi je vise un R conformément à mon stop loss sous la structure et sous le dernier plus bas. Mais voilà, on avait beaucoup d'espace, on pouvait aller chercher ce niveau là. J'ai clôturé à ce niveau là parce que c'était mon objectif de mon setup qui est de 1 R. Et on avait quand même beaucoup d'espace entre les deux zones daily. Donc c'est vraiment intéressant. Hop, donc on va mettre l'entrée, je suis en train de dire on télécharge, on met sur le journal. J'espère vraiment que ça s'entend pas trop ma voix parce que c'est un carnage. Voilà. J'avais déjà commencé à remplir mon journal quand j'étais rentré en position. Donc ce que je peux mettre en plus de ça, tout ce que j'avais mis, c'est que je suis sorti en fait 1,50€ avant de faire mon objectif PropFirm où je devais viser 8% de 5000, donc 400€. Donc là j'étais à 1,50€ en dessous. Ça m'était déjà arrivé pour mon premier challenge, c'est pas la première fois que ça m'arrive et ça je veux plus que ça arrive parce que c'est vraiment chiant. À bien calculer vraiment au centime près, à l'euro près, que si mon trade se valide, ça valide bien mon challenge et pas qu'il reste 50 centimes à 1 euro parce que c'est chiant. Donc je vais mettre faire attention. J'aime bien vous montrer un petit peu quand je mets mon journal parce que ça vous montre un petit peu ma routine de trader, parce qu'on doit tous remplir un journal en tant que trader pour s'améliorer, c'est très important et pour toujours devenir 1% meilleur chaque jour. Donc faire très attention, bien attention à bien viser le montant précis de la firme pour ne pas avoir 1 ou 2 € supplémentaires à aller chercher parce que c'est un peu pénible et ça peut rajouter du stress qui n'est pas nécessaire. Voilà. Qui n'est pas nécessaire. Je corrige les fautes. Voilà, nickel. Et donc pour le mois de août, je pense pas que je prendrai un prochain trade. On va aller vu calendrier. J'ai pris combien de trades? Vous voyez que j'ai pas pris beaucoup de trades. C'est très important d'être sélectif, de prendre les meilleurs setups. J'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 trades. Donc 100% de win rate mis à part le BE sur EuroCAD. Et donc 1, 2, 3, 4, 4%. Et si on va sur mon My Facebook, on voit aussi la même chose. Donc voilà, 3% en juin, 0,83 en juillet et du coup un peu moins de 4%. Donc voilà, très content de mes résultats en ce moment. Alors bien sûr, là en ce moment c'est vraiment une très bonne période pour moi. Je fais vraiment que gagner. Mais faut toujours se rappeler que le trading c'est que des probabilités. Enfin voilà, on peut pas savoir où le marché va aller. On respecte un plan, on essaie de mettre au maximum les probabilités de son côté. C'est comme ça qu'on arrive à avoir des résultats. Mais voilà, je précise que je vais pas gagner tous mes trades. Là en ce moment c'est une très bonne période pour moi. Mais bien sûr je vais subir des pertes et donc c'est important de se rappeler de ça. C'est important que quand on subit des pertes aussi, de réduire au maximum ses risques pour pouvoir sortir d'un drawdown par la suite. Ce que j'avais fait ici, tu vois par exemple ici j'avais un petit drawdown que j'ai rapidement rattrapé par la suite.
bah, c'est vraiment ça que vous devez faire en tant que trader, ne pas avoir peur des périodes de drawdown, mais vraiment vous en servir pour devenir meilleur. Et justement, quand vous rattrapez une période de drawdown, vous allez vraiment en sortir meilleur en tant que trader, et vous allez vraiment pas paniquer quand vous êtes en drawdown. Si vous arrivez à vous en sortir de 2, 3, 4 drawdowns, au fur et à mesure du temps, ça va plus vous faire peur, et vous aurez plus peur de drawdown, et vous en sortirez beaucoup mieux dans ce cas-là. Donc voilà. J'étais très content de te faire cette vidéo comme celle de la dernière fois. Je pense que ça t'apporte beaucoup de valeur et c'est des contenus que je vais essayer de sortir plus fréquemment sur ma chaîne pour toujours apporter une transparence dans mes vidéos. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'avais pas prévu de faire ce troisième update du coup dans cette vidéo, mais j'ai fait une erreur et c'est important pour moi de te le partager sur la chaîne pour toujours être transparent et toujours te transmettre un maximum de valeur. J'ai fait une erreur dans le sens où, tu l'as vu juste avant, il me manquait quelques euros pour valider la première phase de mon challenge de 5%ers. Et comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, je ne voulais pas faire de scalping pour essayer de chercher 1 euro, 2 euros, 3 euros, parce qu'il me restait 1,74 € pour valider mon examen. Mais dans la soirée, j'étais impatient. J'ai pris un petit trade sur, je vais te montrer un petit peu le trading view. J'ai pris un petit trade sur le Dow Jones. Alors pour recontextualiser, on avait ce setup là qui était potentiellement assez joli sur le Dow Jones. Et j'avais une potentielle entrée à ce niveau là, donc tu vois toujours un petit peu au-dessus de la structure. C'est comme ça que j'aime trader pour éviter les faux signaux, justement comme ceci. Et il était 17h, 18h, le prix était par ici. Et donc j'ai décidé de prendre une position, donc ça c'était mon setup original, celui que je voulais peut-être prendre, mais j'ai décidé, je me suis dit allez, je vais prendre une position ici avec 0,01 lot, enfin le lot minimum. Je crois que je suis rentré, j'avais mis mon trade comme ça, il me semble, j'avais mis un stop loss, je crois par là, un truc comme ça, et je vais enlever ça juste un instant, et j'avais mis mon TP juste je crois ici pour que ça touche en fait 2 euros. Donc en fait j'avais un ratio horrible et j'avais juste pris ce trade en fait pour gratter 2 euros pour valider mon examen, mais malheureusement tu vois que je suis rentré par là, un truc comme ça. Le trade il est parti un tout petit peu en profit, donc j'étais à peu près, je m'en souviens, j'étais à 1,20€, 1,50€, je dis putain, allez, un peu plus, et bam, voilà, une grosse bougie rouge qui vient toucher mon stop loss, et j'avais un stop loss à moins 0,50% de risque, ce qui est vraiment inacceptable pour moi. Alors j'essaie de pas trop être dur avec moi-même, mais là c'est vrai que je me suis vraiment remis en question après cette erreur là, parce que du coup, on va aller voir, mais sur mon challenge, j'ai perdu 0,5% en fait bêtement. Donc tu vois que j'étais à peu près 2 euros de passer ma première phase. Du coup là, je suis descendu parce que j'ai perdu 0,5% à cause de ce trade sur US30. Donc c'est une grosse erreur que j'ai fait. Je précise que c'est pas du tout un trade que j'avais prévu dans mon plan. Comme je te l'ai dit juste avant, mon plan c'était éventuellement d'acheter à ce niveau-là, à peu près, toujours un peu au-dessus de la structure. Mais là je me suis dit je vais rentrer un petit peu plus tôt, je vais essayer de choper le momentum parce qu'on avait des fondamentaux assez forts à la hausse, donc je me suis dit ça va peut-être monter un petit peu plus. Et finalement voilà, je me suis fait sortir, j'ai essayé de forcer les choses, j'ai essayé de réussir mon examen plus rapidement, j'ai pas été focus sur le processus et vous voyez que c'est une erreur et vous voyez que j'ai pris une perte bêtement à cause de ça. Donc c'est vraiment important aussi que je vous rappelle dans cette vidéo que vous devez vraiment être concentré sur le processus du début jusqu'à la fin, et même s'il vous reste 50 centimes, s'il vous reste 2 euros, s'il vous reste 3 euros avant de valider votre examen, ne forcez surtout pas les choses, ne prenez pas un trade stupide en scalping ou des choses comme ça, parce que vous pouvez être sûr que 8 fois sur 10 vous allez vous faire stopper, ça va vraiment vous faire du mal psychologiquement, parce que là je peux te dire que la perte que j'ai eu ici, ça m'a vraiment, j'étais pas bien psychologiquement, du coup j'ai fait une pause, j'ai soufflé, je crois que je vais aller faire du sport juste après, mais c'est vraiment important de rester carré du début jusqu'à la fin, et même sur un compte propre, là on parle de compte propre, mais que ce soit sur un compte profil ou compte propre, de vraiment rester concentré sur le processus, c'est vraiment essentiel, sinon vous êtes sûr de perdre sur les marchés financiers. Et vraiment retenez cette leçon là, c'est vraiment une erreur que j'ai appris, je ne referai plus jamais ça. Même s'il me reste 1 euro ou 2 euros pour valider mon examen, je ne ferai pas de scalping stupide, je resterai concentré sur le processus et je vous conseille vraiment d'apprendre de mon erreur. C'est vraiment super important et c'est aussi pour ça que je voulais te le partager dans cette vidéo. Aussi, faites vraiment attention à la fin de votre examen. Par exemple, vous prenez votre dernier trade, imaginons que vous êtes à 6,8% et que vous prenez un trade, le dernier trade, au lieu de risquer 1%, risquez vraiment le montant qu'il vous faut pour passer l'examen, pour éviter justement ce genre de situation où le trade est gagnant mais il manque 2-3 euros, c'est chiant, c'est stressant. C'est vraiment, après ça peut vous amener à faire ce genre de comportement que j'ai fait stupide sur les marchés, à pas être focus sur le processus. Et du coup je vous invite vraiment, le dernier trade, faites attention, calculez même sur une calculette, faites ce que vous voulez, mais vraiment soyez sûr que le dernier trade que vous prenez sur votre challenge ou vérification, s'il touche le TP, et ça c'est bien le montant que la propre firme demande.
Donc calculé par rapport aux commissions. Par exemple, si vous tradez le forex, vous êtes chez The 5%ers, la commission pour un lot c'est 4 $. Donc calculez bien par rapport à ça, par rapport à votre taille de lot, etc. Et soyez sûr de ça pour éviter encore une fois ce type de situation d'arriver, parce que ça peut vraiment créer des mauvaises décisions de trading comme je peux te montrer juste là. Et voilà, encore une fois, c'est important pour moi d'être transparent avec toi par rapport à ça, pour que tu apprennes justement de mes erreurs et que tu les reproduises pas dans ton trading en propre firme ou même sur ton compte propre. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté de la valeur. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit j'aime en bas de la vidéo, ça me le ferait savoir, à mettre un commentaire de ce que tu as pensé de ce contenu. Aussi, comme d'habitude, me donner des idées pour mes prochains contenus vidéo, ça me permettrait de me remettre en question et puis avoir des idées un petit peu de ce que je peux te proposer par la suite sur la chaîne. Également à t'abonner pour être tenu au courant des prochains contenus qui sortiront sur la chaîne. Également comme d'habitude, si tu souhaites aller plus loin avec moi, tu as un petit lien en description où tu peux aller sur mon site et télécharger mon écosystème Notion avec un journal de trading, daily report card, weekly report card, etc. que j'ai mis à jour il y a pas très longtemps, avec en plus une vidéo explicative à l'intérieur pour t'expliquer comment l'utiliser. Aussi 10 guides PDF pour passer de débutant à initié en trading. Et pour finir, mon livre Le récit d'un étudiant qui souhaite réussir à tout prix, que j'ai écrit en 2019 pour en apprendre un petit peu plus sur moi-même. Donc n'hésite pas, c'est le premier lien en description. Tu vas juste aller sur mon site, rentrer ton email et je t'envoie ça directement dans ta boîte mail. En attendant, passe un très bon week-end et puis on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. À bientôt, prends soin de toi. Salut.